Bismillah. Les symboles sont souvent trompeurs. Euh, Hormis la quête de ce qui est composé en fait comme euh, des lois sous-jacentes de l'existence qui sont créées par Dieu, le Créateur, qui sont là pour en fait pour des causes en fait et qui ont des sens en réalité, oui, et qui peuvent même avoir multiples sens aussi. Mais quand ils sont usurpés, ils deviennent diaboliques, sataniques, comme vous le savez. Et c'est souvent le cas dans toutes les religions, malheureusement. Quand on regarde les religions, pourtant, c'est quand on est un chercheur inexpérimenté, débutant, et on ne comprend pas tout ça, qu'on n'a pas assez d'analyse, on n'a pas assez de puissance d'observation pour pouvoir discerner du vrai, le vrai du faux. Eh bien, on s'attarde sur ces genres de bêtises, quoi. Une croissant, ou ceci, cela, en fait. Et on comprend pas, en fait, que tout appartient à Dieu. Il n'y a pas une chose qui appartient à Dieu et une autre chose qui appartient à... Non, en fait. C'est tout appartient à Dieu. Tous les symboles, n'importe quel, même ceux que vous pensez qu'appartient à diable, en fait, ça appartient pas à diable. Même pas. C'est même ça, ça appartient à Dieu. Et tout ça, ça en fait, c'est des illusions justement. C'est tout ça, c'est le Maya, comme on dit. Mais une fois qu'on traverse, disons, la voûte qui nous cachait la réalité de l'existence, en fait, bah, ça devient clair. Et j'espère contribuer à votre euh, avancement si je peux. Sans être vraiment... j'ai pas du tout envie d'être votre maître. Ça, loin de là. J'ai pas du tout envie que vous me respectiez, que vous me payiez, que vous abonniez à ma chaîne. C'est même pas une chaîne à moi en fait, je m'en fous. Je le fais en fait parce que j'ai besoin de euh, quand je raconte, quand je me force à développer ces choses-là en fait, je vois en même temps que ça sert aux gens et en même temps ça me sert à moi en fait. C'est-à-dire que en fait c'est moi qui dois m'abonner à ma chaîne et je m'abonne à moi et en faisant ça en fait je me développe en fait. Et donc je n'ai aucun bénéfice à tirer que vous vous abonniez. Pourtant je ne vous empêche pas. Si vous avez envie vous le faites, sinon vous le faites pas. Tant pis. J'aime bien discuter en commentaire avec des gens aussi, mais discussion vraiment pour vraiment chercher la vérité, hein, pas pour bla c'est là, en fait, les moqueurs, tout ça, mais allez vous faire foutre directement. Mais vraiment, ça peut aller très très fort en insulte. J'aime pas du tout tout ce qui est le con, là. Si vous avez pas du tout envie de vous développer, de rester à votre état statique, dans des eaux boueuses, remplies de moustiques et de bactéries, que vous n'avez pas envie de devenir une source de fraîche et c'est pas le lieu. Allez sur le TPMP, allez sur là où vous voulez. Donc ici, voilà. Même en commentaire avec les autres, les uns et les uns avec les autres, essayons de se donner vraiment des choses. J'aimerais avoir vraiment une échange véridique, véritable, adulte, si on peut. Donc la religion de Pharaon, c'était ça. Par exemple, aujourd'hui, on peut l'observer, c'est quand on regarde les temples égyptiens, c'est très beau, hein. Il faut pas mentir. Il faut être toujours dans la vérité. Attention. En fait, c'est comprendre la réalité des choses sans nier que une fois qu'on enlève au-dessus de ces choses l'ombre du doute, du perversité, euh, de usurpation, tout ça, quand on les enlève, ils deviennent waouh, des objets extraordinaires. Quand vous voyez par exemple une cathédrale, c'est waouh, il est impossible d'être sans émotion devant la cathédrale de Strasbourg, la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Quand pour la première fois je l'ai vu, j'étais ébloui.
Je dis, waouh, mais waouh, vraiment une spiritualité, vraiment, pour de vrai, oui. Néanmoins, quand tu entres dans les détails, quand tu commences à comprendre à l'intérieur comment ça fonctionne, les prêtres, mais tout ça, mais c'est pourriture, en fait. C'est vraiment des pourritures. Il y a quelques années, j'avais vraiment eu marre de la préfecture. Et je voulais vraiment discuter, quoi, avec des gens aux cathédrales. Et j'étais très naïf. Parce que je lisais les Écritures. Parce que je lisais comment il était Jésus, paix sur lui. Et comment ils étaient les apôtres. Et vu je faisais des cathédrales, Jésus, chez les mêmes personnes, je faisais. Et du coup, je suis allé les voir. Et un type, il est sorti avec dans ses beaux habits et tout. J'ai dit, voilà, je voulais vous parler. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Attendez, genre, tu prends rendez-vous, quoi. Tu prends rendez-vous pour discuter d'un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment curieux. Genre, euh, quelqu'un qui venait à Jésus malade dans son lit. Jésus, il lui disait, attends, voilà, vous voyez déjà des systèmes de soins aujourd'hui démoniaques. Rendez-vous, allez là-bas, faites une analyse là-bas, et puis revenez, payez ici, prenez un ticket là-bas. Ah, bah, vous avez la carte, vous n'avez pas la carte. Payez avec la moitié avec mutuelle, l'autre moitié avec sécurité sociale, je sais pas quoi. Casse-tête! Tout ça, c'est pour embrouiller. Magie, en fait. Toujours la même chose. Comme je disais, magie, c'est vraiment embrouiller la vérité. La vérité, elle est évidente. Elle est là. Elle est là. La vérité, il faut s'aveugler pour ne pas le voir, en fait. Et de toute façon, c'est tout le travail des États, des gouvernements, des instituts, tout ce qui ont monté une société. Tout ça, en fait, ça sert à couvrir la vérité. Que tout est donné, il n'y a rien à faire, on doit partager et que la vie est belle et qu'on a un Dieu. Voilà. Et la vérité est un, et elle est vraiment à service de l'humanité, mais c'est usurpé. Du coup, voilà, c'est ça en fait qui avait fait aussi encore Pharaon. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils inventent des trucs, comme quoi c'est des symboles de compréhension des choses, machin bidule. En même temps, ils bloquent la connaissance, c'est-à-dire qu'ils vous empêchent d'accéder à la connaissance en vous mettant en péril, en vous mettant en difficulté financière, en vous mettant en difficulté de santé, en vous gardant sous contrôle, en vous gardant constamment dans le peur, sous menace, à tel point que vous ne pouvez penser, vous ne pouvez méditer par vous-même pour pouvoir accéder à une connaissance, à une liberté intérieure, afin d'être maître de vous-même. Et après, il crée un système en fait, qu'il crée une sorte de magie autour. Et je fais une petite parenthèse ici. Avec un exemple extrêmement clair, net, je pense que vous allez comprendre. Là, euh, c'est très, très, très simple. Regardez, je travaillais dans un snack. L'autre type qui croit qu'il se lave bien le cul et qu'il va rentrer en paradis, là. Sa femme. Ça sent qui se ressemble, ça semble. Donc, on travaille, je mets en mise en place, etc. Et téléphone sonne, il n'y a personne. Et sa femme qui est là, la grosse là, qui sait rien faire de ses deux mains là, mis à part les chétaneries, euh, et elle décroche. Elle fait oui, bienvenue tel établissement, machin, une seconde s'il vous plaît. Et elle le met en attente. Et elle discute d'un truc avec son mari, mais pour rien quoi, pour passer juste le temps. Et genre 10-20 secondes après, elle reprend la personne au téléphone. Elle dit oui, il y avait du monde, je vous écoute. Je vois ça et son mari qui est là, il est content en fait. Il dit, t'as vu ma femme, quand elle est maligne, hein? Et je dis, pourquoi elle fait ça? Elle dit, c'est pour créer en fait un sentiment de rareté. Vous comprenez ou c'est moi qui... Hein? Hein? Vous voyez? En fait, ils ont rien. C'est cette meuf, euh, elle sait rien en fait. C'est une pauvre Française qui a rien fait de sa vie.
et qui a voyagé tout le temps, qui a mangé l'argent de son papa. Et maintenant, elle s'est calée avec un gars qui veut juste se faire des gosses pour pouvoir se sentir en sécurité. Et qui pratique la religion juste pour se la péter, pour montrer aux autres, je suis religieux, t'as vu? Et quand il voit sa femme en train de usurper, il réagit pas, il dit pas, mais meuf, t'as pas à faire ça. Fais pas ça. C'est pas dans les lois de Rabbi Subhanahu. Et il fait ses 5 prières. Moi, je le voyais, hein. Et en plus, il les faisait devant moi pour que je constate, que je vois que c'est un bon musulman. Il les faisait devant moi avec une application comme ça. Il s'est forcé, mais intérieurement, je sais. Il disait, putain, que ça finisse, que j'aille gagner un peu plus d'argent. Et sa femme qui fait des conneries, mais vraiment de shaitan, quoi. De Harut et Marut. Il le lit tout le temps. Tout le temps, il lit ce qui est Harut, Marut, ce qui est enseigné dans le Coran comme magie, comme le calvaire de civilisation de l'humain, le mensonge. Quand sa femme, elle le pratique, il est fier. Vous voyez? Vous voyez ce qui était Pharaon, en fait, lui, tout son peuple, il le disait, go Pharaon, go, vas-y, hein. Vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur, fais tout ce qui est possible, là. En plus, les djinns qui étaient sur lui, Shaitan, etc., etc. Et à l'intérieur de tout ça, il y a Abraham, qui vient, ou Moïse qui vient cogner, quoi, qui vient. Bien sûr, Rabbi Subhanahu lui a dit, va parler, parce que c'est Sunnatullah, mais capable de cogner, quoi. Parce que Moussa, alayhi salam, Moïse, quand il a cogné à un chacal, là, un petit, mais il l'a démoli, il l'a buté, quoi. Le gars, il est mort sur le champ. Donc, c'est ça, tout ce qui est symbolisme, en fait, c'est malheureux. Parce que toute la quête de symbolisme, ça nous éloigne de sincérité. Ça nous éloigne d'être simple, en fait. De vivre normalement. À vouloir toujours penser ça, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Au lieu de penser aux vertus, par exemple, comment être noble, comment être véridique, comment être infaillible devant l'injustice, comment être respectueux envers ses parents, comment être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait du bien, comment être euh, en amour et adoration totale, abondante devant notre Créateur, comment être euh, discret quand on est en train d'aider quelqu'un, on est en train de lui donner de l'argent pour ne pas l'humilier et de lui donner de l'amitié, etc., etc. Parce que tout ça, vous voyez, il y a pas de symbolisme, c'est direct, c'est vie. Mais Pharaon, faut pas que tout ça, ça soit vécu en fait, parce que ça, c'est la vraie religion, c'est ça. La vraie religion n'est pas vous mettez une croix et puis vous construisez une cathédrale et de l'orgue. Et symbolisme en fait, encore. On est dans le spectacle. Donc, et il ne peut pas répondre aux choses en fait. Il ne peut pas vous donner le savoir immédiatement. Quand Moïse il vient et il montre des preuves évidentes, et il nie en fait. C'est des négationnistes. Ils préfèrent, ouais, notre ankh, attention, ça c'est un symbole. Attends, tu veux savoir qu'est-ce que c'est? Il y a cette symbole aussi, hein. Ah, tu connais cette symbole? Ah, tu connais pas cette symbole? Ah, c'est vraiment énorme cette symbole. Ensuite, on a une autre symbole là. Ça, cette symbole, mais tu peux pas, attends, tu peux pas comprendre. Maintenant, je t'envoie dans une temple. Tu vas aller dans une temple qui est là-haut là. Et tu vas aller te mettre sous les ordres des magiciens, d'accord? Ils vont t'enculer un peu. Ils vont te sucer un peu le sang. Ils vont te transformer ton cerveau à une zombie. Après, ils vont te faire aimer notre pharaon. H24, ils vont te pomper. Pharaon, il est extraordinaire. Pharaon, qu'est-ce qu'il nique bien. Pharaon, il mérite toutes les femmes du monde. Pharaon, ceci, Pharaon, cela. Une fois que tu as bien appris tout ça, ils vont apprendre qu'est-ce qui est ça, Ankh, qu'est-ce qui est
l'autre, je sais pas, leur zizi ou je sais pas quoi, t'as vu? Et ils vont pas t'apprendre le rire simple, ils vont pas t'apprendre la reconnaissance envers notre créateur, qui est le vrai propriétaire de toutes choses en fait, et d'une beauté, mais ah là là, c'est, ils vont justement se poser entre vous et notre créateur. Euh, voilà. Ça, c'est la religion, aussi bien en islam, hein, en ce moment. Quand je dis ça, les gens ils vont être choqués, hein, mais je sais, je m'en fous, j'en ai rien à foutre qu'ils soient choqués. Mais c'est comme ça. C'est la plupart des musulmans, c'est leur religion aujourd'hui. Ils ne vivent pas du tout la religion de Joseph, qui est dans tout ce symbolisme de mensonge, de cinéma, de théâtre. Lui, il est resté véridique. Dans tous ces pervers. Je sais pas, des homosexuels, des psychopathes, des meurtriers, je sais pas, des calomniateurs, tout. Euh, Vraiment, pire des ordures, quoi. Et lui, il était là, il priait Rabbi Subhanahu, il priait Rabbi Subhanahu. Et tout seul en plus, vous imaginez? Jeté par ses frères, vendu, humilié, seul, au plus bas âge. Alors qu'il a rien dit. Il a dit, il a raconté son rêve. Et un rêve véridique en plus. Même pas le mensonge. Et c'est ce qui est arrivé en plus. Vous voyez? Vous voyez le calvaire? Vous voyez la détresse, les trucs énormes? C'est... Mais au bout du puits, effectivement, il y a la lumière. Et cette lumière-là, euh, j'ai un peu mieux compris cette lumière, je crois en tout cas, euh, quand j'ai lu Chronique de l'oiseau arroseur de Haruki Murakami, qui avait écrit en fait cette séquence d'un soldat japonais qui était tombé dans un puits. Et dans cette puits, en fait, il a écrit des séquences tellement longues dans ce livre. Je crois que c'est dans Chronique de l'oiseau arroseur, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Et parce que il a tellement écrit, lui aussi. Après, il est devenu symboliste, hein. Il a trouvé une niche. Il a ratatiné, ratatiné, ratatiné. Il veut courir des marathons, après des triathlons, après des centiathlons ou 500 triathlons ou je sais pas quoi. Il invente maintenant. Ça suffit, Murakami, arrête-toi. C'est repos, repos. Là, en tout cas, tout ce qu'il avait écrit par rapport à cet soldat qui était jeté dans le puits et que il est resté affamé comme une sorte de jeûne intermittent, mais de force, il a rien à manger en fait. Il peut pas sortir du puits pour manger. Du coup, en fait, cette jeûne, il a poussé en lui des changements extraordinaires de hormones, de trucs, je sais pas. Et il a eu des sentiments que jusqu'à aujourd'hui qu'il n'avait jamais eu en fait. Une sorte de béatitude. En effet, quand notre Seigneur il veut nous apprendre des choses, eh bien, bah, il nous éprouve. Et c'est pas par des symboles, par des trucs, par la vie elle-même, par, par la lourdeur de l'expérience qu'on ne peut pas goûter quand on est assis dans un temple sur des trônes plaqués d'or, quoi. Avec des symboles, avec des lèches-culs autour, qui te dit, ouais, Pharaon comme c'est, Pharaon comme c'est. Pharaon, il a une bite, il est vraiment comme ça, quoi. C'est plus grand que... J'ai vu celui du cheval, celui de Pharaon, le cheval, hein. Le Pharaon, il a une bite comme ça. Ouais, c'est des lèches-culs, quoi. C'est les royalistes plus que le roi. Donc, c'est la religion, justement. Bah, je parle de religion, des trucs comme ça. Déjà, ils vont dire, mais il a pété une câble, en fait. Mais non, j'ai pas du tout pété une câble. Justement, c'est pour casser un petit peu toute cette. Comment dire? Maniérisme que je déteste. Même, c'est pour ça que des fois, je me brosse pas exprès les dents. Je fais exprès des vidéos. Je pourrais faire avec des vidéos de mise en scène, des vidéos que quand vous verrez, waouh, etc. Mais ça va pas être intéressant par rapport au discours.
Du coup, j'essaie de vraiment éliminer toutes les fils de pute, comme je disais, avec le même technique de demander 5 euros à celui qui veut m'enseigner de religion. Je lui demande 5 euros s'il veut m'enseigner quelque chose avant. Et quand je lui demande, il dit non, non, j'ai piscine à faire, la religion, je m'en fous. Du coup, ça me permet de les éliminer, quoi. Les sincères et les véridiques. Donc, c'est la même technique. Je mets pas de musique, je mets pas de générique. Et pourtant, je sais faire tout ça, en fait. Si, peut-être j'en ferai une vidéo un peu bling bling, t'as vu, où je mettrai une costard, t'as vu, des meufs qui vont faire de twerk après. Vous voyez? J'ajouterai un public faux qui m'écoute avec attention. Mhm. Oui. Mhm. Mais justement, en fait, euh, l'enseignement, cet enseignement que j'essaie de partager, qui est l'enseignement de notre créateur, en fait, qui est un enseignement universel qui peut être observé par n'importe qui, je le répète, par n'importe qui, je le répète, par n'importe qui, sur Terre, sincère, qui fait un peu de gymnastique intellectuelle, eh bien, c'est très beau, en fait. Et c'est sans apparat, sans artifice, et ça procure des choses, des sentiments, comme on dit, magiques, de la vraie magie. Euh, pas la magie noire, de la sorcellerie pharaonique de Emmanuel ou de Trump ou Musk ou je sais pas qui, ou Erdogan ou des pays arabes, soit disant musulmans qui sont pas absolument musulmans en fait. La plupart sont des satanistes en fait, sans le savoir. Ils le savent. Et comme le Coran il dit en fait, qui dit oh les associateurs, oh les méchants, faites ce que vous avez à faire. Dieu vous voit. Les croyants vous voient autant qu'ils peuvent vous voir. Donc vous êtes vus, en fait, en réalité. Il y a... c'est- tout le monde voit, sauf que tout le monde se tait, en fait. Je sais, par exemple, quand les Français ils écoutent le discours d'Emmanuel Macron à la télé ou à Notre-Dame, ils sont là en fait juste à réfléchir qu'est-ce qu'ils vont dire une fois que ça serait fini et en commérage avec leur femme quoi. C'est le lendemain, ils vont discuter de ça pendant 3 jours de toute façon. Ça c'est vraiment culture française en fait. C'est se poser à table, bouffer, boire, parler de cul pour un petit peu parce on a trop réfléchi. Après faire commérage. Un tel, il a fait ça, un tel. En fait, un tel, toujours méprisé, sans rien foutre. Et se donner des titres, finir des écoles, mais sans aucun effort, en fait. Sans aucune sueur réelle, vraie. Et après, quand ils vont voir un type à l'extérieur, ils vont encore le mépriser. Alors que c'est- s'il y en a quelques-uns qui sont pas comme ça, j'ai pas besoin de le dire que je le mets de côté. Si vous avez un peu de cerveau, vous comprenez que je suis pas comme ça. Donc, euh, et oui. Donc voilà, c'est tout ce qui est symbolisme. En fait, c'est comme un peu syllogisme. C'est ratatiner de mots pour rien dire. Comme le discours du président encore de République, de la République, comme on disait quoi. C'est, vous écoutez, ça vous apprend rien, ça vous intéresse pas. Vous êtes juste en fait encore plus énervé. Et juste les hypocrites en fait, ils disent c'était bien. En fait, ils savent pas. Et, et ils font avancer le temps. En fait, ils tuent le temps. Et le temps qui est chose le plus important qui soit. Comme le pharaon en fait. Toujours. Le même exemple. Bon, de toute façon, c'est pour ça que c'est l'exemple de Moïse, c'est l'exemple qui est le plus cité dans le Coran. Parce que c'est ce qui arrive plus euh, tout le temps dans les civilisations dans, humaines en fait. Peut-être même des djinns aussi, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça aussi un peu. Euh, c'est en fait, Pharaon, il noie le poisson tout le temps.
Moïse, il lui dit un truc, il dit voilà, notre créateur, il est machin, comme ça, comme ça, comme ça. Et tout de suite, Pharaon, en fait, il peut pas répondre. Il essaie d'attirer à lui ses aides. C'est des gens qui sont autour de lui, ses ministres. Bah, aidez-moi là, j'arrive pas à... Attends, comme Macron, en fait. S'il y a personne autour de lui qui le soutient, qui le protège, qui fait ses vêtements, qui lui enlève les pellicules de ses cheveux, il serait personne, en fait. Néanmoins, ça continue. Tout ce système, ça continue. Pour les aveugles. Voilà. Donc, semaine prochaine, je vous explique si vous vous abonnez à ma chaîne et puis vous envoyez sur mon compte 500 dollars. Je vous explique ce symbole magnifique, extraordinaire qui vous permettrait de communiquer avec vos frères de l'espace pour un somme en promotion. Voilà. À bientôt.